بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On va voir ce soir quelques histoires de musulmans et des jeunes en particulier qui ont su à un moment donné faire un choix certes qui n'était pas facile parce que un choix implique automatiquement des sacrifices, mais ils ont fait un choix pour plaire à Dieu et déplaire aux êtres humains parce que les êtres humains les ont invités à la désobéissance. Et c'est comme ça que doit être le musulman et le jeune en particulier. Rien ne doit l'arrêter quand il s'agit de s'éloigner de ce que Dieu a interdit et quand il s'agit d'aller vers Dieu, même la pression de la famille. Là, on va commencer d'abord par cette histoire qui est rapportée par l'imam Muslim dans son Sahih, donc une histoire authentique, on ne discute pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a conté à ses compagnons, et c'est Suhayb al-Rumi, Suhayb le compagnon d'origine byzantine qui la raconte. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a raconté un jour qu'il y avait jadis au temps des enfants d'Israël, donc parmi les peuples qui nous ont précédés, qui étaient encore accrochés à la religion de Dieu, il y avait un roi, un despote, un tyran, qui avait autour de lui des conseillers, parmi ses conseillers un magicien. Ces gens-là devaient gouverner avec des magiciens. Pourquoi? Pour avoir le pouvoir sur les gens. D'ailleurs, encore aujourd'hui, on a certains grands personnages de ce monde qui dirigent des empires et non plus des pays, qui se font aider par des devins, des devineresses. Ils doivent consulter des personnes pour leur prédire l'avenir, comme ils disent. Bien que on prétend être dans le siècle de la science, du savoir et de la raison. Quoi qu'il en soit, ce roi avait autour de lui des conseillers, parmi ses conseillers un magicien qui était assez âgé et qui sentait ses jours proches. C'est pour cela qu'il a demandé au roi de lui fournir un jeune homme. Pourquoi? Pour qu'il devienne son apprenti afin qu'il lui transmette son savoir satanique et maléfique qui est la magie. Effectivement, donc ce maître magicien va avoir un jeune élève très brillant qui va vite assimiler ce savoir et cette science. Mais ce jeune, il n'est pas seulement brillant, il est très curieux. D'ailleurs, sur son chemin pour rentrer chez lui, il avait l'habitude de passer par une montagne dans laquelle se trouve une grotte. Et par curiosité, il découvre un vieillard, un vieux personnage qui habite dans cette grotte, qui, après avoir fait connaissance avec lui, découvre que cet homme faisait partie du conseil du roi qui précède le tyran actuel. Parce qu'avant ce tyran qui a pour conseiller des magiciens, il y avait avant lui un roi qui avait pour conseiller des gens pieux, des savants, des gens qui craignent Dieu et qui veulent le bien de la population. Changement de pouvoir, cet homme pieux, ce prêtre, cet homme saint, a dû fuir la tyrannie et la dictature de ce nouveau roi. Il s'est réfugié là-haut et il vit comme un ermite. Et le jeune, par curiosité, s'assoit avec ce prêtre et discute avec lui, et le prêtre en profite. Pourquoi? Pour lui enseigner la vraie religion. Et tous les jours, avant de rentrer chez lui, il passait par la montagne pour rencontrer son second maître. Il a un maître qui s'appelle le magicien, qui lui enseigne ce qu'il ne faut pas, la magie, et il a découvert un second maître qui lui enseigne ce qu'il faut, c'est-à-dire la foi. Et il va vite connaître un petit souci, un problème, c'est le retard. Car quand il arrive en retard chez lui, ses parents lui tirent les oreilles. Et quand il arrive en retard chez le magicien, ses parents lui tirent les oreilles. Et en fait, son temps, il le passait plus avec le prêtre, avec le saint homme. C'est pour cela il demandera conseil au saint homme en lui disant « Voilà ce que mes parents me reprochent, et mon maître le magicien me reproche. » Et le prêtre lui enseignera la ruse, parce que c'est ça la guerre. Quand on est en guerre, on est obligé d'user de la ruse. Et il ne doit en aucun cas dévoiler cette vérité qui est le temps qu'il passe avec le prêtre, parce que ça va avoir des conséquences très négatives sur lui et sur le prêtre. Ainsi, il lui enseigne de dire à ses parents que c'est le magicien qui le retarde, c'est à cause du magicien s'il arrive en retard, et de dire au magicien que c'est à cause de ses parents qu'il arrive en retard. Tout ça pourquoi? Pour continuer à apprendre la religion qui était à l'époque
pas répandu et encore moins accepté par les gens. Jusqu'au jour où il va être éprouvé de la manière suivante. Sur la route, il voit un attroupement, beaucoup de gens. Il va vers eux et qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre que ces gens sont bloqués par un animal énorme, assis en plein milieu de la route, qui empêche les gens de passer. Les gens n'arrivent pas à le faire déplacer, on ne sait pas exactement c'est quoi, mais peu importe, c'est pas ça qui est important. Et là, les gens sont heureux parce qu'il y a l'apprenti magicien qui va user de sa magie pour régler ce petit problème de circulation. Et en fait, l'apprenti va mettre à l'épreuve sa croyance et sa magie. Et là, il va lever les mains au ciel en disant au Seigneur, si ce que le magicien dit est vérité, si ce que le prêtre m'enseigne est vérité, alors ya Allah, fasse que cette bête maintenant se déplace et disparaisse. Les gens le voient, l'écoutent, l'entendent, et vous savez ce qui se passe? La bête se déplace et s'en va. Et là, le jeune est doublement convaincu. Après avoir appris la vérité de la bouche du prêtre, il vient de voir avec ses propres yeux la vérité, la puissance et la volonté de Dieu. Et les gens sont témoins, et par curiosité, ils vont se rapprocher de cet apprenti magicien pour savoir pourquoi est-ce qu'il a réussi ce miracle. Et il va leur expliquer la religion, et par la grâce de Dieu, il va commencer à quoi? À être au service des gens. Et c'est comme ça que doit être le croyant, et surtout celui qui a du savoir. Il doit être au service des gens pour les aider, pour régler leurs problèmes. Ainsi, il va commencer à soigner les gens par la grâce de Dieu. Les aveugles viennent le voir, et il prie Dieu pour eux. Les lépreux, bref, tous ceux qui ont des maladies viennent le voir, et il les soigne par la volonté, par la grâce de Dieu. Et il devient vite réputé. Et le roi, le despote, le tyran, a parmi ses conseillers un aveugle. Un de ses conseillers a perdu la vue et il a appris que ce jeune apprenti magicien soignait, guérissait les gens. Il prend avec lui tout ce qu'il a comme bien, comme argent, il se dirige vers l'apprenti, frappe à sa porte, il lui dit, voilà, toute ma fortune est entre tes mains, je te l'offre, mais à une condition, je veux recouvrer la vue, je veux voir clair. Il a dit, je n'ai pas ce pouvoir, ne pense pas que c'est moi qui guéris les gens. Moi, je ne fais que soigner, c'est Dieu qui les guérit. Et il lui dira, si tu veux recouvrer la vue, crois en Dieu, implore ton Seigneur, et Dieu te donnera ce que tu veux, s'il le veut. Effectivement, il lui a enseigné ce que c'était que croire en Dieu, la religion, et il lui a demandé sur place d'invoquer, et il a recouvré la vue. Allah a voulu que ce conseiller du roi, qui était aveugle, voit clair à nouveau. Et le lendemain, le conseiller du roi va à son travail, et qu'est-ce que découvre le roi? Il découvre que son conseiller aveugle, maintenant, est un homme voyant. Et il va le questionner, lui disant, comment tu as fait pour recouvrer la vue? Il lui a dit, c'est grâce à mon Dieu. Il lui a dit, c'est-à-dire grâce à moi? Il lui a dit, non, 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 non. Ce n'est plus toi, mon Seigneur. Car les gens croyaient que le roi avait tous les pouvoirs. Les gens pensaient que le roi, c'était Dieu sur terre, puisque c'est lui qui leur donnait à boire et à manger. Ainsi, il lui a dit, c'est moi ton Seigneur. Il lui a dit, non. Mon Seigneur, c'est celui qui t'a créé, celui qui m'a créé, qui a créé les cieux et la terre. Ça, c'est une chose que toi, tu ne sais pas et tu ne peux pas faire. Et là, le roi perd la raison. Il est au courant, il sait que jadis il y avait cette religion qui fait que les êtres humains n'adorent que Dieu, n'adorent pas les êtres humains. Cette religion qui fait que les êtres humains obéissent à Dieu et n'obéissent pas aux humains quand ils leur demandent la désobéissance ou l'injustice. Et il sait que cette religion est très dangereuse parce qu'il va perdre du pouvoir, son pouvoir despotique. Et là, il va réagir avec violence comme d'habitude, puisque ce pauvre conseiller va être arrêté, torturé, afin quoi? Afin qu'il dénonce ceux qui lui ont enseigné cette religion. Et sous la torture, le conseiller va parler et il va dénoncer le jeune, l'apprenti magicien, qui va être arrêté, questionné sur ses agissements, questionné sur sa religion qu'il répand, sur ses miracles qu'il réalise,
Et le jeune magicien n'aura pas le choix si ce n'est que de dire « C'est mon Seigneur, c'est ton Seigneur qui est à l'origine de tout cela ». Et le roi perd la raison à nouveau. Et il demande que ce jeune homme soit torturé jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce qu'il remonte à la source qui remet sur la scène cette religion qui a disparu. Et le jeune homme, sous la torture, va parler. Et il va dénoncer le prêtre, l'ermite, celui qui est là-haut dans sa montagne, qui va être arrêté sur le champ, qui va être ramené. L'ermite lui avait dit, après que le jeune ait commencé à faire ses miracles, il lui a dit « Attention mon enfant, tu vas être éprouvé, et le jour où tu seras éprouvé, il faudra te taire, ne me dénonce pas. » Mais le jeune sous la torture n'a pas pu se taire, tellement elle était terrible. Et le prêtre va être arrêté, il va être torturé. Et le roi va leur faire du chantage. Si vous voulez la vie sauve, renoncez à votre religion. Sinon, je vous condamne à mort. Et il va être exécuté parce qu'il renoncera de renier sa religion. Et le conseiller va être exécuté parce qu'il renoncera à renier sa religion. Et là, la population commence à se mobiliser. On est au courant que le jeune a été arrêté. On est au courant que la répression a commencé. Et le roi va ordonner à ses soldats de prendre ce jeune homme, de l'éloigner, surtout pas de le torturer, de l'exécuter ici, parce que ça peut avoir une réaction négative. Et il dira, prenez-le, emmenez-le très loin et exécutez-le. Et on dira qu'il s'est sauvé et qu'on l'a perdu. Et ils prennent le jeune et ils s'éloignent, ils l'emmènent en haut d'une montagne et ils le ligotent et ils veulent le jeter du haut de la montagne. Et à ce moment-là, le jeune lève les yeux au ciel et dit « Seigneur, protège-moi du mal de ces personnes et éloigne-les de moi. » La montagne s'est mise à trembler et ces personnes sont tombées dans le précipice. Et le jeune est revenu la tête haute au palais du roi pour le défier en lui disant « Me voilà sain et sauf. » Le roi lui dit « Où sont tous les gardes ?» Il dit « Mon Seigneur m'a préservé de leur méchanceté. Mon Seigneur s'est débarrassé d'eux. » Et là le roi ordonne à d'autres gardes que ce jeune soit à nouveau arrêté et soit emmené loin afin que sa mort ne crée pas des révoltes. Et effectivement, il va être emporté, cette fois sur la mer. Et arrivé au milieu de la mer, dans ce navire, il le ligote, lui met une pierre, il veut le jeter dans l'eau. Et là le jeune lève les yeux au ciel et il dit « Seigneur, protège-moi de leurs méfaits et débarrasse-toi d'eux comme tu veux. » Et la tempête éclate et Allah débarrasse le jeune de toutes ces personnes qui lui voulaient du mal et le voilà qu'il revient sain et sauf. Et il va où? Il va vers le roi pour le défier à nouveau. Et là le roi ne sait plus quoi faire. Après 2 tentatives d'assassinat, il est toujours là. Il s'est débarrassé de tous les gardes, de tous ceux qui devaient l'exécuter. Cet enfant devient dangereux. Il veut à tout prix se débarrasser de lui, mais il ne sait que faire. Et là, l'enfant va lui tendre une perche, l'adolescent, lui disant « Si tu veux à tout prix me tuer, je vais t'indiquer comment il faut faire. » Il lui dit « Comment ?» Il lui dit « Tu rassembles les gens en place publique, on dirait aujourd'hui dans un terrain de foot, maximum de personnes. Tu m'attaches à un poteau, tu prends des flèches de mon carquois et mon arc, et tu dis Bismillah, au nom d'Allah, le Dieu du jeune homme, et tu tires la flèche, et là je mourrai. Si tu fais cela, tu réussiras, sinon tu n'arriveras pas à me tuer. » Le roi a vite fait son choix, il préfère faire disparaître cet homme, ce jeune homme, que de le laisser pervertir et égarer la population. Et c'est ce qu'il va faire. Le jour est désigné, les gens sont prévenus, la foule est nombreuse, et le roi prend la flèche, tire, et le jeune homme reçoit la flèche dans la tempe. Il dit la shahada, et il s'effondre et il meurt. Et là, la réaction de la population est la suivante. Au lieu de craindre le roi et de le fuir, alors qu'ils sont au courant de ce que le roi a fait,
Il a tué le prêtre après l'avoir torturé. Il a tué son conseiller après l'avoir torturé. Et il vient de tuer le jeune homme après maintes tentatives. Mais les gens ont vu de leurs yeux ce que ce jeune homme a fait par la grâce de Dieu. Il a servi d'exemple. Il a été à leur côté. Il les a soulagés dans leur souffrance. Et en plus, il est sincère. Il va jusqu'au bout de ses convictions. Sous la pression, il n'a pas renié sa religion. On n'a pas réussi à l'acheter ni à le vendre. Au contraire, il a été prêt à se sacrifier. Pourquoi? Pour que la vérité prenne le dessus sur le mensonge. Et effectivement, la vérité a pris le dessus sur le mensonge, puisque le roi était obligé de dire Bismillah haut et fort, c'est-à-dire reconnaître la puissance et la grandeur de Dieu, bien que lui, il l'ait dit hypocritement, mais les gens ont vu que il a essayé de le tuer plusieurs fois, ça n'a pas marché, et en disant Bismillah, ça a marché. Donc c'est bien Dieu qui décide de la vie et de la mort de tout un chacun, et là la réaction va être pour le roi la pire des réactions, puisque tous les gens vont dire La ilaha illallah, et ils vont devenir musulmans, ils vont se convertir. Et là, ça va être la répression. Ça va être un massacre, puisque il ordonne à l'armée d'intervenir, d'arrêter la foule, la population, des centaines, des milliers de gens peut-être. Les gens sont arrêtés pour être quoi? Pour être exécutés. Vous entendez? Ça va être du chantage. Soit vous quittez la religion du jeune homme, l'islam, ou soit vous devenez musulman, vous me prenez, vous continuez à m'adorer comme Dieu, et à ce moment-là, vous aurez la vie sauve. Et qu'est-ce qu'il ordonne? Il ordonne que des fossés, des tranchées soient creusées, partout dans la ville, et que des bûchers soient levés. On ramasse du bois, on remplit les tranchées de bois, on allume des feux gigantesques, et ensuite on éprouve les gens. Celui qui ne veut pas croire au roi est jeté dans le feu. Celui qui reste dans sa religion, dans l'islam, qui ne veut pas adorer un être humain, qui ne veut pas obéir à un être humain et désobéir à Dieu, est jeté dans le feu. Et ça va être un massacre qui va durer des jours. Des centaines, des milliers de personnes vont être brûlées vivantes uniquement parce qu'elles ont fait le choix de croire librement. Mais les despotes, les tyrans, les dictateurs, ceux qui ont le pouvoir financier, politique, économique ou militaire ou médiatique, n'acceptent pas que les êtres humains, que la population soit libre. Ainsi, ils imposent de manière violente, de manière directe ou indirecte, leurs idées, et que les gens périssent. C'est pas un problème, ils sont prêts à sacrifier le peuple ou la moitié du peuple pour garder leurs intérêts. Et lors de ces massacres, voilà qu'une mère, la pauvre, est arrêtée. Elle est éprouvée, et comme elle a fait le choix de rester croyante, on s'apprête à la jeter dans le feu pour la brûler, mais elle a un problème, c'est qu'elle a avec elle son bébé dans ses bras. Un innocent, le pauvre. Un innocent. Que faire? Si elle reste accrochée à ses idées, elle va être brûlée. Avec qui? Avec son enfant, l'innocent. Si elle renie sa religion, elle a tout perdu. Dans ce moment d'hésitation, Dieu va la guider en faisant parler son enfant. Le bébé va prendre la parole et dire « Maman, n'aie crainte, reste dans ta religion, n'aie pas peur. Le feu dans lequel ils vont nous jeter, c'est la miséricorde, c'est le paradis par excellence. » Ayant entendu son enfant parler, ayant vu ce miracle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se jette d'elle-même dans le feu avec son enfant, avec le sourire, puisqu'elle sait très bien que c'est le début et non pas la fin de la vie, puisque c'est le paradis qui l'attend. Et au sujet de cette histoire, il y a une sourate dans le Coran. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. C'est la sourate Al-Buruj, où Dieu, de manière concise, raconte cette histoire en disant que ces gens-là qui ont massacré, qui ont torturé des milliers de personnes, uniquement parce qu'elles étaient croyantes, sont vouées à quoi? Sont vouées à un supplice, à un châtiment douloureux qui n'a pas d'équivalent. De cette histoire, on peut tirer comme leçon que
il faut rester croyant quelles que soient les circonstances, quelle que soit la pression, quelles que soient les menaces. Il vaut mieux mourir la tête haute, libre, que de vivre esclave, soumis, aux dépens de qui? Aux dépens des autres. Et que la fin, ce n'est pas la mort. Et la fin pour un croyant, c'est de ne pas croire en Dieu. Parce que celui qui croit, c'est lui qui va connaître la vraie vie. La vie sur terre, à travers la liberté, à travers la fierté, la- la paix intérieure, et la vie dans l'au-delà, à travers l'éternité au paradis. Cette belle histoire est racontée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons, et ses compagnons vont prendre exemple sur ce jeune homme, puisque nous avons un très bel exemple d'un compagnon qui s'appelle Abdullah ibn Huzafa, à qui il va arriver à peu près la même chose, puisque Abdullah ibn Huzafa va faire partie de ces prisonniers musulmans qui se sont retrouvés prisonniers dans le monde chrétien de l'époque, puisque les musulmans étaient en guerre avec les Byzantins. Lorsque le roi byzantin on va lui ramener ces prisonniers-là, il va les inviter à se convertir au christianisme, et ça va être un refus de leur part. Et on va les menacer, soit vous convertissez, on vous exécute. Et les musulmans vont choisir la mort, et parmi ceux qui vont choisir la mort, c'est Abdullah ibn Huzafa, leur porte-parole, leur chef. Il va être mis sous pression, puisqu'on va l'inviter à se convertir à l'islam, et il va refuser. Et ensuite, on va le tenter en prison. On va le priver d'eau et de nourriture, et après on va lui offrir de la nourriture illicite, haram, du porc, de l'alcool. Et vous savez ce que va dire Abdullah ibn Hudafa? Il va dire: ma religion m'autorise à manger ces aliments, cette boisson interdite, parce que quand on est dans la difficulté, quand c'est une question de vie ou de mort, ce qui est interdit ne l'est plus, parce que la vie est plus importante que le respect de l'interdit. Mais puisque vous voulez à tout prix m'humilier, vous voulez à tout prix que je désobéisse à Dieu pour vous faire plaisir, alors je refuse de manger cette nourriture et de boire cette boisson. Et il va rester libre, la tête haute. Et quand ils vont voir qu'il est déterminé, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de le tenter autrement, en enfermant avec lui dans sa cellule une prostituée, une femme qui va essayer de le pousser à quoi? De le pousser au péché. Et après, quand elle va sortir, elle va dire: vous ne m'avez pas enfermé avec un être humain, il est insensible à tout ce que je lui ai dit, à tout ce que j'ai tenté avec lui. Et là, quand ils découvrent et qu'ils voient qu'ils ont en face d'eux quelqu'un de convaincu, quelqu'un qui est prêt à aller jusqu'au bout, ça va être la dernière tentative. Il est convoqué à nouveau à la cour, et on lui dit: écoute, tu te convertis à l'islam, et tu deviendras l'héritier. Tu te convertis au christianisme, et tu deviendras mon héritier. Et il refuse. Et là, on va lui dire: puisque tu refuses, regarde ce que je vais faire. Et on ramène 3 grandes marmites remplies d'huile bouillante. Et on lui dit: si tu ne veux pas te convertir, on va jeter dans la première marmite un de tes collègues. Et c'est ce qui va se passer. On prend un prisonnier musulman, on le jette dans l'huile bouillante. Et il meurt, et il fond, il disparaît. Et Abdullah assiste à la scène. Et on en prend un second. Tout ça pourquoi? Pour essayer de le pousser à renier sa religion, à le soumettre, à en faire un esclave. Et lorsqu'on décide de le prendre et de le jeter, Abdullah verse quelques larmes. Vite, ramenez-le. Peut-être qu'il regrette, peut-être qu'il a peur. Pourquoi est-ce que tu pleures? Lui dit-on. Il a dit: Wallahi, je ne pleure pas par crainte de mourir, car la mort pour nous est une délivrance, mais je pleure uniquement parce que je voudrais tant mourir pour Dieu une fois, redevenir vivant et mourir une seconde fois, voire une centaine de fois, afin que vous sachiez que la mort ne nous fait pas peur, et la mort dont vous nous menacez n'aura pas d'impact sur nous. Là, le prince, le roi chrétien, quand il a vu qu'il avait en face de lui
Ce ne sont plus des humains, à ses yeux, ce sont des anges. Hein. On a tout essayé avec lui, rien n'a marché. Il lui a dit, je suis prêt à te libérer, mais à une condition. Tu m'embrasses sur le front. Et Abdullah lui dit, jamais. Tu veux me soumettre, tu veux me rabaisser, jamais. Il lui dit, je libère des prisonniers et tu m'embrasses sur le front. Abdullah lui a dit, oui, là j'accepte. Pourquoi est-ce qu'il a accepté? Pour libérer ses frères de la prison. Et 80 prisonniers vont être libérés grâce à Abdullah qui va se mettre debout et qui va embrasser ce roi chrétien sur le front. Et il va regagner le monde musulman et il va regagner la ville de Médine dans laquelle se trouve le grand prince des croyants, Omar ibn al-Khattab, à qui on raconte ce qui est arrivé. Et Omar ibn al-Khattab en public devant tout le monde va embrasser Abdullah ibn Hudafa sur le front. Et il dira, tout musulman a le devoir d'embrasser Abdullah ibn Hudafa sur le front pour ce qu'il a fait. Il a sauvé ses frères, il est resté fier, il a tenu jusqu'au bout. Ces deux histoires sont là pour nous dire que le musulman, sa religion n'a pas de valeur, n'a pas de prix sa religion, pardon. Sa religion est plus chère que toute autre chose. Il ne doit pas la troquer, il ne doit pas la vendre. Le musulman est un être libre, un homme libre. Il ne doit pas se rabaisser et se plier, surtout devant des êtres humains qui lui demandent de commettre quelque chose d'injuste ou quelque chose de mauvais. Voilà l'histoire de ce jeune homme qui est resté croyant jusqu'au bout. L'histoire d'Abdullah ibn Hudafa qui est resté croyant jusqu'au bout pour sauver ses frères. Tirons des exemples, essayons de les prendre comme modèle et comme star. C'est meilleur que beaucoup d'autres stars. Malheureusement, on veut nous faire croire que c'est elle qu'il faut suivre. Non, nous avons dans ces exemples que le prophète alayhi salam nous a racontés, ou les exemples des compagnons, des leçons à tirer. Barakallahu fikum. On se reverra Inch'Allah une autre fois avec d'autres séances et d'autres histoires. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.